Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera un In My Mailbox. Donc, je vous fais un In My Mailbox en milieu de semaine parce que, comme vous l'avez sans doute vu soit sur la page Facebook, soit sur le blog, j'ai été absente la semaine dernière, ce qui fait que je n'ai pas pu faire de In My Mailbox en fin de semaine. Et donc, ayant eu beaucoup de réceptions la semaine dernière, j'avais envie de vous faire un IMM intermédiaire, on va dire, avant de vous faire le vrai IMM dimanche qui sera celui des réceptions de cette semaine. Il y en aura peu, mais il y en aura quand même, donc histoire de bien différencier tout ça. Donc tout d'abord, comme je vous le disais, je suis partie une semaine. Bien sûr, quand je pars, je ne peux pas revenir sans avoir ramené plusieurs livres avec moi. Et donc ce seront les premiers livres que je vous présenterai. Donc il y en a 4. 4 livres que j'ai achetés durant mon séjour. Donc tout d'abord, j'ai fait l'acquisition de 2 livres des éditeurs de Boré. Donc voilà. C'est lourd donc. La Grange au secret de Sylvie Gibert. Donc encore une histoire de secret de famille apparemment. L'histoire d'un Allemand qui va arriver dans un village plusieurs années après la guerre, mais l'arrivée de cet Allemand va réveiller les haines de la Seconde Guerre mondiale. Et donc, ce titre, je ne le connaissais pas, j'ai trouvé la couverture très jolie et j'ai eu très envie de le découvrir. J'ai lu le résumé, tout de suite ça m'a tenté parce que mêler à la fois le polar, le côté roman de terroir, sans oublier les histoires autour de la Seconde Guerre, le genre de livre que j'aime à tous les coups quasiment, donc je me devais de l'acheter. Voilà, et j'avais trouvé un deuxième livre des éditeurs de Boré, Louise loin du pays. Donc l'histoire d'une jeune fille pendant la guerre de 14 qui va être embauchée dans une famille parce que, voilà, elle ne peut plus vivre dans sa famille parce qu'il faut bien nourrir tout le monde et elle a une bouche à nourrir en plus, donc elle va aller dans une autre famille. Sauf qu'elle va tomber amoureuse du fils de cette famille et ce n'est pas du tout le même milieu socio-économique, donc évidemment ça va coincer. Donc le genre de romance historique qui mêle un peu le roman de terroir, enfin c'est voilà, un livre qui m'intéresse pas mal. Donc ce livre, pour l'histoire, j'avais rencontré l'auteur à la fête du livre de Saint-Étienne il y a déjà plusieurs années de ça. Et à l'époque, on va dire que acheter des brochets c'était vraiment trop cher pour ma bourse, donc je ne l'avais pas pris. Et je m'étais promis que si un jour je trouvais ce livre à un prix convenable, ou tout du moins si j'avais les moyens de me l'offrir, je me l'offrirais. Et j'avais plus ou moins oublié ce livre et quand je l'ai vu, j'ai immédiatement reconnu la couverture et je l'ai acheté. Voilà, donc pour vous le dire en 2 mots, ces 2 livres, je les ai achetés sur une aire d'autoroute en partant en vacances, à des prix défiant toute concurrence, puisque au lieu de payer 23 et 21 euros les livres, je les ai payés 6 euros chacun. Pour des livres neufs, en excellent état, et je me suis dit que ça valait vraiment pas le coup de se priver. Je crois que les aires d'autoroute vont devenir mes nouvelles librairies s'il y a des bonnes affaires comme celle-ci. Voilà, donc ça c'était pour mes 2 achats du départ. Ensuite, j'ai fait l'acquisition de 2 livres dédicacés durant mon séjour. Donc tout d'abord un livre qui de prime abord ne m'aurait pas forcément attiré l'œil puisqu'il s'agit de L'estime de Dieu de Bernard Housset, donc un évêque qui a écrit un livre sur la religion. Donc un livre, comme je dis, qui ne m'aurait pas vraiment intéressé de prime abord, mais bon,
l'auteur était là, je me suis dit que ça pouvait être l'occasion d'avoir un livre dédicacé. En plus, c'est les éditions Salvatore avec qui m'envoie beaucoup de livres, donc je me suis dit que pour une fois j'allais en acheter un et que j'allais découvrir ce titre. Et sinon, dernier achat, c'est L'accordé royal de Marcel Pérez. Voilà, donc une ambiance un peu thriller d'après ce que j'ai pu comprendre, mais au départ c'est un fait réel. Alors l'auteur, je l'ai rencontré quand j'étais en vacances. Il a très bien parlé des anecdotes, voilà. Quand il parle, ce monsieur, on a vraiment envie de plonger avec lui dans son univers, quel que soit ce qu'il raconte d'ailleurs, et donc je me suis dit que si ses écrits étaient aussi bien que sa manière de parler, ça devait vraiment valoir le coup de lire ce petit livre. Donc j'aime beaucoup le format de ce livre, vraiment tout petit, vous voyez, entre deux doigts, vraiment très joli, avec la petite dédicace, voilà. Donc un petit livre que j'ai très hâte de découvrir. Vous voyez, je vous au hasard, il y a de très jolies photos dans l'ouvrage. J'ai très hâte de voir ce que ça peut donner. Voilà, donc ça c'était pour mes achats de la semaine dernière. Et alors que j'étais absente, beaucoup de livres sont arrivés dans ma boîte aux lettres. Donc pour moi c'était vraiment top de recevoir chaque jour un message me disant un paquet pour toi dans la boîte aux lettres. C'était génial. Donc il y en a eu, attendez que je ne me trompe pas, 5 et 4, 9. J'ai reçu 9 livres la semaine dernière. C'est énorme, c'est juste extraordinaire, enfin je sais même pas quoi dire, c'est génial quoi. 9 livres en une semaine dans ma boîte aux lettres, je le crois pas. Donc je vais commencer tout de suite. Donc tout d'abord il y a eu TK, l'importance d'y croire de Philippe Laborde aux éditions Gallimard, qui est un livre que j'ai déjà lu, que j'ai déjà chroniqué. La chronique est sur le blog, vous pouvez la retrouver. C'est un livre que j'ai adoré. Franchement, si vous ne l'avez pas encore lu, je vous conseille vivement d'aller vous y plonger. C'est l'histoire d'une bande d'ados qui vont se retrouver, qui vont rencontrer un radiesthésiste, eux-mêmes vont s'appliquer à l'art de la télékinésie. Vraiment j'ai adoré ce bouquin, je ne peux vraiment pas en dire plus parce que sinon ça va vous spoiler tout le machin, ça va vraiment, enfin ça serait pas cool quoi, mais vraiment je vous engage à le lire, c'est génial comme bouquin. Ensuite j'ai reçu un livre des éditions de Boré, donc de Boré Poche, qui est donc Le Prince des imposteurs de Michel de Decker. Donc j'ai pas tout à fait compris de quoi il était question. Apparemment à la fin du 19e siècle, voilà, puisqu'on parle de Napoléon III, une histoire, une relation, voilà, le professeur Charles est un collectionneur acharné. Vrenluca lui cache sous ses allures de rond de cuir un faussaire de génie. Ainsi, sous l'œil suspicieux de deux femmes jalouses, l'incroyable aventure de ces deux passions confrontées va devenir une affaire d'État, déclenchant un scandale à secouer toute l'Europe. Donc à la fois un roman et aussi quelque chose de plus historique. Comme la période Napoléon III, c'est la période réalisme, naturalisme, cette période littéraire que j'adore entre toutes. Je me suis dit que ce roman pouvait vraiment m'intéresser et j'ai été ravie que l'attaché de presse me le propose parce que vraiment j'ai l'impression que tout peut me plaire dans ce livre. Voilà. Donc ensuite j'ai reçu un livre des éditions Michalon, donc un livre que je n'avais pas demandé mais qui est arrivé quand même. L'histoire d'amour dont vous êtes le héros. Alors j'avoue que tous ces livres dont vous êtes le héros, c'est des livres, on m'en avait acheté plusieurs quand j'étais gamine. Je ne les ai jamais lus, vraiment. Donc j'avoue que celui-ci, au départ, je me suis dit, oh là là, bon, pourquoi pas, mais
c'est pas forcément le genre de livre qui m'aurait inspiré. Mais bon, je l'ai feuilleté, je pense que ça va être quand même très vite lu. Et puis ça peut faire jeu en même temps. Je pense que ça peut permettre de passer un bon moment. Je vous en reparle très vite. En tout cas, je trouve le livre très joli. La couverture très très sympa. Avec voilà la petite tête de chat là. Pour le chat de Michalon. J'ai trouvé ça vraiment trop mignon quand je l'ai vu. Bon. A priori, ça peut être une lecture plutôt divertissante, assez sympa. On verra. Voilà, à voir. Je vous en reparle bientôt. Ensuite, j'ai reçu deux romans des nouveaux auteurs. Donc, deux romans qui viennent de paraître. Donc, tout d'abord, Anna, le prix de la liberté. Donc, vous voyez, coup de cœur de Eliette Abécassis. Donc une histoire d'amour pendant la Seconde Guerre, voilà, une jeune Israélite termine ses études d'infirmière quand elle rencontre Philippe Lamour, sous-officier des transmissions. Alors, donc une histoire d'amour se passant pendant la Seconde Guerre, donc il va y avoir l'ambiance, je pense, toute l'ambiance de la Seconde Guerre, mais mêlée à de la romance. Je pense que ça peut être plutôt pas mal. Le livre n'est pas très gros. J'avais très très envie de le découvrir et je le lirai très bientôt aussi parce que vraiment c'est un livre qui m'intéresse parce qu'une histoire d'amour pendant la Seconde Guerre, il y a tellement de livres sur la Seconde Guerre qui racontent les horreurs qu'une romance dans ce même contexte, ça peut faire du bien. Voilà. Et sinon, j'ai reçu un autre livre des nouveaux auteurs qui est un énorme pavé, 660 pages ce machin. C'est Sous le velours, l'épine de Alain Roquefort. Donc l'histoire d'une jeune fille. Alors voilà, un secret. Je ne sais. En fait, j'ai pas compris de quoi il était question. Étrange retour dans une époque insouciante qu'une jeune fille gaie et ambitieuse s'apprêtait à embrasser avidement et qui va soudainement basculer dans la cruauté et la barbarie. Voilà. Donc j'en sais pas beaucoup plus finalement. Voilà, l'histoire d'une ancienne résistante. Voilà, c'est peut-être ça que je devrais vous lire. Ancienne résistante, Rose porte un lourd secret dont elle veut se libérer lors d'une rencontre imprévue un soir de pluie. Voilà, donc une rencontre, je pense qu'il peut aussi basculer dans la romance, mais surtout le secret d'une jeune femme, ça peut être très très agréable à lire encore, mais voilà, c'est un pavé donc à lire chez soi et pas emporter en vacances, sinon toute la place dans la valise est prise pour un seul roman. Mais je le lirai très bientôt aussi, voilà, c'est aussi le gagnant du prix Femme Actuelle 2014, donc ça peut être une très bonne lecture. Et enfin, j'ai reçu un paquet des éditions Baliverne, donc avec un roman et 5 albums. Donc, le roman, c'est le premier tome d'un diptyque, La fille de l'araignée. L'histoire d'une jeune fille qui va se retrouver dans le passé, dans un univers un peu fantasy, etc. Lénia Major, je l'avais découverte avec des romans pour la jeunesse. J'avais très envie de lire un roman pour les un peu plus grands, on va dire. Voilà, donc j'en sais pas beaucoup plus. Je vais le découvrir et je vous en reparle très bientôt. Et sinon, j'ai reçu... Attendez, si j'arrive à les attraper, excusez-moi. Voilà, je les ai. Donc 4 albums des éditions Baliverne, et pareil. Donc tout d'abord Noah de l'autre côté,
qui est l'histoire d'une fée qui va vouloir passer du monde de terre dans lequel elle vit dans l'autre monde, qui est de l'autre côté du pont. Vous retrouverez aussi la chronique sur le blog, soit au moment où je publierai cette vidéo, la chronique sera déjà parue, soit elle sera sur le point de paraître, donc je ne vous en dis pas plus. Je vous dirai simplement que j'aime beaucoup le format paysage de l'album. Et voilà, comme vous pouvez le voir sur la première couverture, les dessins sont réalisés par Gaëlle Boissonnard, qui est une illustratrice que j'apprécie énormément, qui fait des dessins vraiment très très chouettes, enfin j'aime beaucoup. Voilà, donc j'ai bien aimé cet album, vous pourrez découvrir la chronique. Ensuite, il y a eu Le Murmure des Dieux, de Roxane Marie-Galiez et Cathy Delancey. Donc ça se voit peut-être pas bien sur la vidéo, mais la couverture est matelassée. Je trouve ça super chouette. Et à l'intérieur, chaque page nous raconte l'histoire d'un dieu. Voilà, donc j'ouvre à n'importe quelle page. Voilà, donc il y a un petit poème pour raconter l'histoire du dieu en question, et une large illustration, voilà, sur toute la double page, avec des illustrations pareil que je trouve absolument très chouettes. Voilà, ici c'est très très joli. Donc pas une histoire à proprement parler, mais un bel album pour parler des différents dieux de la mythologie. Et je suis enfin j'ai très très hâte de découvrir cet album, de voir comment ces dieux sont racontés pour la jeunesse, sachant que je pense que c'est pas un livre pour les trop jeunes non plus. En tout cas, un livre que j'ai très hâte de découvrir aussi. J'ai également reçu la dernière publication des éditions Baliverne, qui est Le Souffle de l'Océan. Donc un album idéal pour l'été, puisque c'est un livre pour les tout petits, où on raconte les mystères de l'océan. Donc par exemple, si j'ouvre à la première page, le matin quand l'océan se réveille, il souffle un peu de vent sur les rochers. Voilà, avec Rocher Niangara, donc très très joli album. Alors les dessins me paraissent un peu particuliers, un peu géométriques, c'est très sympa, mais ça surprend un peu au début. Bon, ça se lit très très vite, hein, la chronique n'est pas encore faite, mais je la prépare pour bientôt aussi. Je pense un très très bel album pour les enfants, pour leur parler de l'été et de l'océan. Voilà, et le dernier album que j'ai reçu, c'est La Fenêtre d'Ileana de Stéphane Méliade et de Stéphane Poinceau. Voilà, une couverture trop trop belle. Le dos, pareil, je suis fan. Voilà. Donc quand on voit cet album, franchement au départ, on ne me l'aurait pas dit, j'aurais pensé à une bande dessinée. Voilà, c'est le genre de livre, quand on voit, on se dit mais ça c'est une bande dessinée quoi. Et quand on ouvre, c'est bien un album avec une histoire, mais toujours des dessins absolument magnifiques. Enfin j'adore quoi, j'ai très très hâte de découvrir cet album également et d'en parler, parce que c'est vraiment trop trop beau quoi. C'est le genre d'album qui fait rêver. J'ai hâte de le lire, voilà, tout simplement. Donc pour vous parler quand même rapidement du résumé, donc à Venise, Lino vit avec son grand-père peintre. Un matin, un petit garçon demande leur aide car sa sœur Ileana est retenue captive dans un tableau depuis qu'elle a irrité un fantôme de la prison du Pont des Soupirs. Qui d'autre qu'un peintre pourrait lui venir en aide? Voilà, donc une ambiance un peu merveilleuse avec voilà, une histoire qui peut vraiment être très très belle à découvrir en somme. Voilà, j'ai hâte de voir ça en tout cas. Pareil, je vous en reparle très vite car c'est un livre que j'ai très très envie de découvrir. Voilà, avec un peu un côté historique aussi sur la ville de Venise. À voir quoi, mais je suis très très confiante.
Voilà, donc ça c'était pour toutes mes réceptions de la semaine dernière. Enfin, de la semaine dernière, voilà, quand je n'étais pas là. J'ai préféré vous faire ça parce que vous voyez, il y avait beaucoup de livres et il fallait que je fasse cette IMM parce que sinon je m'en serais jamais sortie. Là, j'essaye de rattraper un peu tout le retard que j'ai pu prendre pendant ma semaine où je n'ai pas eu accès à Internet comme je le désirais. Donc tout ce que je peux vous dire, c'est que j'essaierai de lire ces livres très vite, de vous proposer les chroniques parce que c'est tout ça c'est des livres que j'ai très hâte de lire. Heureusement certains seront plus vite que d'autres, heureusement. Il y aura dimanche un autre IMM pour mes réceptions de cette semaine-ci. Donc bon, il n'y aura pas non plus une montagne de livres parce qu'il faut bien aussi à un moment donné que je lise tout ce que j'ai. Mais il y en aura quand même un ou deux, donc et puis des petites surprises normalement aussi si tout se passe bien. Donc voilà, il fallait que je le fasse et je vous présenterai tout ça dimanche. J'espère que j'aurai ce que j'espère avoir. Je ne vous en dis pas plus pour le moment. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne fin de semaine si vous travaillez encore, de bonnes vacances si vous êtes déjà en vacances ou si vous allez l'être. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!